dire. Louis Dire, lecture apéritive. Un texte de José Rodriguez dos Santos, Furie divine. Dans une certaine mesure, l'homme qui apparut au fond du couloir avait un aspect ascétique. Il était maigre, portait une djellaba, la longue tunique blanche qui revêt habituellement les hommes très religieux, et arborait une barbe noire, longue et fournie. O homem que apareceu ao fundo do corredor tinha de certo modo aspecto ascético. Era magro, vestia uma jalabia, a longa túnica branca que os homens mais religiosos habitualmente usam, e ostentava uma barba negra, larga e farfalhuda. C'est lui, dit d'une voix excitée un garçon du groupe qui attendait à la porte de la salle. Lui qui demanda Ahmed, regardant d'un air interrogateur le personnage qui parcourait tranquillement le couloir. Le nouveau professeur, idiot. É ele, diz uma voz excitada, entre o grupo de rapazes que aguardava à porta da sala. Ele quem? Perguntou Hamid, mirando interrogativamente a figura que percorria com tranquilidade o corredor. O novo professor, estúpido. Le professeur de religion, ayant pris sa retraite l'année précédente, un autre avait été nommé pour le remplacer. Ahmed fréquentait une madrasa financée par Al-Azhar, l'institution éducative. O professor de religião tinha-se aposentado no ano anterior, pelo que havia agora novo responsável por aquelas aulas. Hamid frequentava uma madrasa financiada pela Al-Azhar, a mais poderosa instituição de ensino do mundo islâmico. Estudava matemática, árabe e o Alcorão. Bien que l'enseignement religieux occupât plus de la moitié des cours à la madrasa, ses principales connaissances sur l'islam lui étaient transmises chez lui et à la mosquée par le cheikh Saad, avec qui il étudiait depuis bientôt 5 ans. A matéria religiosa ocupava mais de metade do tempo de aulas na madrasa, embora os seus princípios conhecimentos sobre o Islão lhe fossem transmitidos em casa ou na mesquita pelo cheikh Saad, com quem aprendia havia já quase 5 anos. Il avait passé tout ce temps non à discuter de l'islam, mais à apprendre par cœur le Coran, tâche qui l'enthousiasmait et lui donnait le sentiment d'être adulte. Passou quase todo esse tempo não a discutir o Islão, mas a decorar o Alcorão, tarefa que o enchia de entusiasmo e o fazia sentir-se adulto. Il en était déjà à la sourate 24, et il savait que, lorsqu'il connaîtrait la totalité du livre sacré du bout des doigts, il serait particulièrement respecté par sa famille, et on le considérerait comme un enfant très pieux. Chegara já a Sura 24 e sabia que, quando tivesse todo o livro sagrado na ponta da língua, atrairia grande respeito pela sua família e seria considerado menino muito pio. Cependant, l'apparition de l'homme au fond du couloir allait tout changer. Le nouveau professeur approcha de la porte de la salle et ralentit le pas. D'un signe de tête, il invita les élèves à entrer, puis il alla occuper sa place dans la salle. O aparecimento daquele homem ao fundo do corredor, porém, tudo iria mudar. O novo professor aproximou-se da porta da sala e abrandou. Fez com a cabeça sinal aos alunos de que entrassem e foi ocupar o seu lugar dentro da classe. Assalamu alaikum, salua-t-il. Je m'appelle Ayman bin Qatada et je suis votre nouveau professeur de religion. Nous allons commencer le cours en récitant la première sourate. Al-Salam alaikum, cumprimentou. Chamo-me Ayman bin Qatada e sou o vosso novo professor de religião. Vamos começar a aula por recitar a primeira sura. Les premières leçons furent en tout point semblables à d'autres qu'Ahmed avait eues sur l'islam, à la madrasa, chez lui ou à la mosquée. Le professeur Ayman avait une voix riche et faussement douce. As lições iniciais foram em tudo semelhantes a outras que Hamid tivera sobre o Islão, ali na madrasa, em casa ou na mesquita. O professor Ayman era senhor de uma voz rica e enganadoramente suave. Ses paroles et le ton sur lequel il les proférait dégageaient parfois une telle force qu'au bout de quelques cours, le professeur était capable de galvaniser les élèves et d'enflammer la classe avec des tirades vibrantes d'émotion. As suas palavras e o tom em que as proferia adquiriam, por vezes, tanta força nos momentos certos que, ao fim de algumas aulas, o professor se revelou capaz de galvanizar os alunos e inflamar a classe com tiradas vibrantes de emoção. Il devient peu à peu évident que ces cours n'étaient pas uniquement consacrés à apprendre par cœur le Coran.
Passionnant et débordant d'imagination, le professeur Eyman racontait beaucoup d'histoires et encourageait les enfants à participer, ce qui rendait ses leçons de religion extrêmement animées. C'était probablement le cours le plus intéressant de la madrasa. Foi se tornando gradualmente claro que as aulas não eram apenas ocupadas pela memorização em cor do Alcorão. Interessante e imaginativo, o professor Eyman contava muitas histórias e encorajava os alunos a participarem, o que fazia daquelas lições de religião um momento muito animado. Eram talvez as aulas mais interessantes que havia na madrasa. Au bout d'un certain temps, le contenu du cours commença à changer, à devenir un peu différent de celui de l'ancien professeur ou encore de l'enseignement qui dispensait le Cheikh Saad, chez Ahmed ou à la mosquée, jusqu'au jour d'une certaine leçon, mémorable entre toutes. A certa altura, a matéria começou a relevar-se um pouco diferente da que o anterior professor havia dado ou daquela que o Cheikh Saad ensinava a Hamid, em casa ou na mesquita. Até que chegou o dia em que veio a lição mais inesquecível de todas.